Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 45e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie pour la troisième fois aujourd'hui, toi et moi. Comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va toujours bien. Je suis pas autant écœurée que je pensais que je le serais à ce point-ci. Aujourd'hui, on parle... Ça implique que tu es quand même écœurée un petit peu ou quoi? Ben non, mais c'est... Là, je te dirais qu'à ce point-ci de ma grossesse, de passer comme toute la journée de même assis sur une chaise droite, c'est pas ce qui est le plus confortable. Fait que comme à chaque fois que je me lève entre les épisodes, je suis comme En plus, j'ai même mal de dos que dans l'épisode que vous avez écouté il y a 2 jours. Sérieux? Ah oui, je traîne ça depuis tellement longtemps, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, on parle de la cancel culture, donc la culture de l'annulation. Du bannissement. Là, j'ai regardé sur Internet, là, il y a comme quelques termes pour traduire ça en français. Mais cancel culture, je pense qu'il y a beaucoup de monde en ont déjà entendu parler. Mais avant ça, toi, as-tu un quoi de neuf? Pas le plus qui s'est passé que d'il y a 1 heure. Bon, ben moi, je me demande, ben c'est sûr que là, en ce moment, quand je pose la question, on est pas mal plus proche de la date. Rendu à vous, c'est différent, mais quand est-ce qu'on défait un sapin de Noël puis un village de Noël? Hey, nous, dans le temps, là, parce que là, on a fait un épisode sur les traditions, là, c'était genre le lendemain, on le défaisait. Là. Ouais, genre le 27 décembre, on le défaisait. Puis je me rappelle juste aussi qu'il y a du monde qui le garde quand même longtemps. Fait que, tu sais, quand cet épisode-ci sort, vous allez être rendu comme dépassé la mi-janvier. Fait que, comme, clairement, la plupart des gens vont les avoir enlevés. Mais je sais qu'il y a du monde qui aime vraiment ça, tu sais, le temps des fêtes. Tu sais, nous autres, on aime ça Noël, là, mais que, comme, si c'était juste deux autres, là, il y aurait le sapin de Noël à l'année longue. Là, moi, tu vois, c'est sûr que je le défais dans les prochains jours parce qu'il faut que j'ai besoin de la place pour mes affaires de bébé puis la balançoire à la petite qu'il faut que je build, puis ça, mais Alex est comme « Ah ben non, on peut attendre encore quelques jours, puis tout ça », puis comme, je me demande si c'était pas parce que j'ai besoin de l'espace, puis parce que c'est pas genre dans 1 semaine que je vais avoir le temps, combien de temps est-ce qu'on le garderait? Fait que, ben c'est ça, je me demande, vous gardez votre sapin de Noël, montez combien de temps? Est-il déjà défait ou pas? Moi, j'ai l'impression que, ben là, je sais clairement, j'avais pas de sapin de Noël ici, là, mais j'ai l'impression que la raison pourquoi je m'imaginerais être quelqu'un qui garde mon sapin de Noël vraiment longtemps, c'est par lâcheté de le ranger. Ben oui, il y a des gens qui gardent leur déguisement, leur décoration de Noël à l'année longue, là. Je comprends tellement pas. Non, je comprends pas. Ce que c'est qu'en même temps, on va peut-être pouvoir répondre un peu à la question parce que là, le sapin de Noël va être défait, mais le village de Noël, il est comme pas dans les jambes. Fait qu'on va voir combien de temps est-ce que notre village de Noël, est-ce que quand cet épisode-là va sortir, notre village de Noël est encore monté ou pas? Quand est-ce qu'on va défaire? T'as-tu un vrai sapin ou c'est un faux sapin? Non, c'est un faux sapin. OK, fait que dans ça se garde pour toujours, mais... Ouais, c'est ça. Non, c'est clair qu'il ne mourra pas, là. Il pourrait techniquement rester là bien longtemps. Ouais. All right! Fait que là, on va se lancer tout de suite dans le cancel culture. Premièrement, ben je sais pas si toi, t'avais fait... T'étais-tu préparé ou c'est moi qui lead? Ben, quoi? J'ai fait une recherche pour avoir une définition. Donc, s'il y a du monde qui sont comme pas vraiment au courant de c'est quoi, je vais commencer par lire La définition. La définition que j'ai trouvée. Puis après ça, je vais te laisser starter le bal, OK? Yes. Donc, la culture de l'annulation ou du bannissement, c'est un concept qui est apparu à la fin des années 2010. Ça fait qu'on s'entend que c'est pas mal dans les dernières années, là. Pour qualifier la dénonciation publique d'une personne en raison de ses actions ou ses paroles, qui soient soit réelles ou supposées, qui sont jugées socialement ou moralement inacceptables, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est l'idée qu'au lieu d'attendre qu'un tribunal se prononce sur les actions immorales de quelqu'un, ce soit par les réseaux sociaux, puis le fait que la communication est tellement facile qu'en gang, on dise « OK, ben telle personne a fait telle affaire qui est vraiment pas correcte, qui est offensante ou qui est juste illégale. » On les cancelle en disant on les encourage plus, on va plus voir leurs shows, ou bien on n'achète plus de leurs produits, ou bien on n'écoute plus leurs vidéos YouTube. On n'écoute plus leur musique, puis on les cancelle, puis on brise, dans le fond, leur réputation, si on veut.
par rapport à ça. Donc, ils sont cancellés. Ils vont et souvent, là, ça mène à ce que ces personnes-là perdent leur job ou bien qu'ils perdent leur contrat ou bien qu'ils perdent leur émission de télé ou plein d'affaires dans le même. Moi, ce que je demande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour ou tu es contre le cancel culture? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien ou quelque chose de mauvais, genre? Ben, c'est le genre de choses que je pense que c'est sûr que tu es quelque part entre les deux. Personnellement, j'ai comme l'impression que c'est une question qu'on pourrait comme repousser à la fin de l'épisode une fois qu'on en aura parlé pour voir. Ou bien, parce que, c'est ça, je le sais pas, je pense. Je pense que je penche peut-être vers que c'est pas une bonne chose. Mais je suis même pas certaine. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que la discussion va nous mener. Différentes questions de base. Est-ce que tu as déjà participé? Y a déjà quelqu'un qui t'a dit comme OK, je vais ne pas acheter un produit parce que justement, il y a comme une vague qui cancelle James Charles ou bien Shane Dawson, puis que t'es comme bon, par principe, parce que tout le monde les cancelle, je vais les boycotter aussi, genre. Ben là, c'est sûr que toi, tu réfères à des scandales plus par rapport à des YouTubers. Toi, c'est clair qui te touche, que tu vois passer plus. Ouais, vraiment. Moi, mais dans le fond, j'ai plusieurs autres exemples qu'on pourra passer tantôt. Au point de dire que je n'ai pas acheté un produit, c'est sûr que je ne suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup puis qui est beaucoup influencé justement par des célébrités, des affaires de même. Fait que je pense pas que ça m'a déjà empêché, mais tu sais, mettons, quand je pense à J.K. Rowling, celle qui a écrit les Harry Potter, elle a été cancellée, genre une couple d'années, je pourrais l'expliquer tantôt, là, elle a fait des... En fait, je peux l'expliquer maintenant. Celle qui a écrit les livres d'Harry Potter, elle a fait des commentaires, des Twitter qui sont transphobiques, dans le fond, contre des personnes trans, qui comme... C'est ça, plusieurs affaires par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de monde qui était comme, OK, ben là, il faut se mettre à comme arrêter d'acheter des livres Harry Potter, puis là, il faut les emprunter ou c'est donnant de nous autres affaires de même. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment turné off, si on veut. C'est sûr que ça ne change pas le fait que je peux apprécier comme son talent quand même si là, la personne est vraiment pas convaincante, surtout qu'elle ne s'est pas excusée, c'est pas genre quelque chose qu'elle a dit, puis qu'après ça, comme les gens l'ont informée, puis qu'elle a fait « Oh, OK, je m'excuse », tu sais, elle a comme continué à en piler par-dessus, fait que comme ça, j'ai comme perdu beaucoup de respect pour elle en tant que femme. Surtout parce que c'est quelqu'un que tu supportais tellement de par ton amour pour les livres Harry Potter que là, t'es comme, c'est bien plate, genre, d'avoir tellement comme pensé quelque chose de positif par rapport à quelqu'un puis tu te rends compte que c'est pas genre tout ce que tu t'es imaginé d'elle, genre. C'est ça, puis tu sais, ça reste que moi, je l'ai encouragée financièrement parce que j'ai des tonnes de copies. Puis ça énerve d'Harry Potter, de société. J'ai écouté tous les films. J'étais allée au cinéma plusieurs fois, voir plusieurs des films. Tu sais, genre, j'ai tout ce qu'il y a d'Harry Potter, des jeux de société. Tu sais, j'ai à peu près tout, là, tu sais, des jouets, des vêtements. Tu sais, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas acheté, là. Tu sais, j'étais allée visiter les studios quand j'étais allée en Angleterre. Tu sais, c'est comme... OK, mais si, mettons, il y avait un nouveau jeu, là, parce qu'il va clairement, c'est pas la dernière fois que tu vas acheter quelque chose, est-ce que tu vas t'empêcher de l'acheter? Parce que c'est ça, cancel culture, c'est que tout le monde se tienne coude à coude, faire comme, let's go, on reste fort, puis on ne les supporte pas. Fait que si, mettons, il était pour avoir une extension de ton jeu Harry Potter là, qui sort, est-ce que il reste jusqu'à dire, je vais pas l'acheter à cause de ces propos-là? Ou bien, toi, c'est comme, OK, je vois cancel culture, je comprends pourquoi, mais je vais pas embarquer là-dedans nécessairement parce que... C'est vraiment dur à dire. Je n'ai pas eu comme à racheter quoi que ce soit. Tu sais, on dirait que je veux pas, mon fandom est un petit peu moins intense qu'il l'a déjà été dans le passé. Tu sais, mettons, je pense au prochain film de Fantastic Beasts qui va sortir. Je vais l'écouter. Donc, techniquement, c'est pas tellement fort comme conviction que je vais complètement m'empêcher. Moi, Excuse-moi, juste pour compléter, d'un autre côté, quand je pense à Marie-Pierre Morin, qui est un scandale qui est vraiment plus proche de nous autres ici au Québec, une célébrité québécoise qui s'est fait canceller par des allégations qu'elle a fait des choses méchantes envers Safia Nolin puis d'autres personnes aussi. Tu sais, moi, j'ai été beaucoup plus encline à parler, pas en mal d'elle ou quoi, mais comme prendre le bord des victimes, même si comme tel, puis c'est souvent ça un peu le problème avec la cancel culture, c'est que tu n'as pas de preuves tangibles de tout. Puis qui qu'on est, nous autres, on n'est pas des juges, on n'est pas des jurys. Mais en tout cas.
Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille puis d'essayer de, tu sais, comme, on dirait que c'est comme une mode aussi. Parce que là, on décide de canceller telle personne, là, tout le monde fait ça, OK, moi aussi, je vais embarquer là-dessus parce que je vais être cool ou parce que je vais avoir du clout, parce que je dis la même chose que tout le monde. Je pense que c'est là qui est le danger de cancel culture parce que c'est vraiment juste une mode. Mais ça reste que techniquement, le but de cancel culture, c'est que c'est cancellé pour toujours. Puis c'est là, je pense, qui est le plus dangereux parce qu'il y a bien du monde qui se font canceller pour des trucs qu'ils ont dit ou écrits ou des jokes qu'ils ont fait il y a 10 ans de ça, 5 ans de ça. Ça me fait beaucoup penser à, ben là, ça, l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement dans la cancel culture, mais qu'est-ce qui vient de sortir dans les nouvelles récemment, c'est qu'est-ce qui est allé entre Mike Ward puis Jérémy Gabriel, là, le chanteur, où est-ce qu'ils sont allés... Ça se passe-tu encore? Non, c'est réglé, là. Dans le fond, okay. Mike Ward a gagné, Jérémy Gabriel a perdu. Dans le fond, juste pour mettre en contexte, Mike Ward, c'est un humoriste, puis il faisait des jokes sur le petit Gabriel. C'est un petit gars qui avait, je sais plus quel... C'est plus un petit gars, là. C'est juste parce qu'il a la vie, puis il est devenu populaire parce qu'il est allé chanter pour le pape. Puis il a comme bâti une carrière sur la musique, sur le fait qu'il avait comme une maladie dont je ne me rappelle pas le nom. Mais l'affaire, c'est que Mike Ward a dit des affaires méchantes, mais dans le contexte d'un show d'humour. Puis là, moi, je ne suis pas là pour débattre ou quoi que ça, mais ça s'est bel et bien rendu en cours. Puis là, maintenant, la Cour suprême s'est prononcée pour dire non, Mike Ward avait le droit de dire ça. Il n'y avait rien qui était vraiment menaçant à sa vie. Donc, il n'y a pas besoin de payer des dommages à la famille et à Jérémy Gabriel. Mais l'affaire, c'est que, justement, le problème avec le cancel culture, c'est que chaque personne se fait le juge de ça, alors que tu n'as pas tous les faits. Tandis que quand tu te rends jusqu'en cour, c'est la Cour suprême, ou même juste avant ça, qui émet un jugement. Mais eux autres, ils ont examiné ça sous toutes les coutures, puis ramassé le plus d'évidence possible. C'est pas nécessairement toujours officiel que c'est des faits. Encore une fois, c'est impossible de toujours prouver tout. Mais tu sais, je pense qu'autant que ça peut être positif, parce que justement, il y a des affaires que même si la loi le dit, ça ne veut pas dire que c'est moralement bien. Là, c'est comme la loi ne t'empêche pas de faire certaines affaires, puis on peut quand même trouver que c'est mal, puis ne pas approuver de ça. Mais ça prend aussi des années, des fois, là, pour que ça se rende en cours puis que ce soit vraiment jugé. Ou bien, des fois, c'est juste une question d'un manque de preuves, ou bien, le jury, comment il va, ou bien le juge, ça dépend de trop de choses. Fait que ça peut être positif qu'on ait une voix collective en tant que public par rapport à ça. Mais en même temps, c'est ça le problème. Comme pour n'importe quelle autre information sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, pas grand monde qui s'arrête à faire des recherches là-dessus. Là. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment bien que parce qu'on a une voix, mais le fait que le monde l'utilise, surtout les jeunes, de plus en plus, puis ça, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment cool de voir qu'on a le pouvoir, parce que des fois, il se passe des affaires, on est comme, telle personne, blablabla, ou bien, c'est des commentaires racistes, tu dis des affaires, t'aimes pas que quelqu'un dise quelque chose, mais tu penses pas que tu peux avoir un impact. Je pense que c'est ça qui est cool de la cancel culture, c'est que genre, s'il y a assez de monde qui aime pas ça, on a le pouvoir de demander un changement, puis de faire que la société s'améliore dans un sens, que le monde ne refasse pas ça, ou qu'il y a des conséquences par rapport à ça, même si c'est pas, tu te ramasses en prison, mais tu peux quand même avoir des conséquences, justement, perdre des sponsorships, puis de l'argent, puis tout, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est ça, par exemple, mettons, je reprends James Charles comme exemple, que lui, il a été, dans le fond... D'ailleurs, c'est un YouTuber qui fait du maquillage, là, dans le fond, c'est un make-up artist. Oui. Puis dans le fond, lui, ce scandale dans les dernières années, c'était qu'il parlait à des jeunes hommes plus genre c'est quoi le underage? Mineur. Sous-âgé. C'est quoi cette affaire? Mineur, c'est ça. Puis comme, tu sais, des conversations plus sexuelles ou bien est-ce qu'il demandait des photos puis tout, puis comme, il utilise sa position d'autorité pour demander des trucs aux jeunes, justement. Puis encore une fois, ça, je pense que ça devrait pas être géré par cancel culture parce que si c'est vrai que c'est arrivé, ça devrait justement être une cour normale parce que c'est pas légal, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, je me dis, tout le monde le cancelle, puis c'est sorti qu'il y a plein de monde qui c'était même pas pour vrai, genre, ils créaient des fausses conversations. Ils faisaient des screenshots, ils faisaient des Photoshop pour avoir leur moment de gloire de « Oh my God, James Charles m'a écrit, genre, puis on a eu telle conversation, puis c'est comme « Non, même pas. » Genre, puis là, après ça, t'es pas capable de faire la différence entre c'est qui dit la vérité, puis c'est qui dit quelque chose juste pour avoir, genre, des likes sur TikTok. Puis c'est où la ligne? C'est ça l'affaire que quand tu dis qu'on n'a pas toutes les informations, genre? Ouais. Puis c'est ça que je trouve le plus triste là-dedans, c'est parce que, tu sais, un peu comme pour ce qui est, mettons,
je pense que le hashtag MeToo dans les dernières années, c'est même que je pense qu'on pourrait dire que c'est quasiment né de là, le fait de dire que tu vas faire dénoncer des violences ou des agressions sexuelles, puis de dire, OK, c'est beau, sans nécessairement dire, OK, ben, ça fait plusieurs années, il n'y a plus moyen d'avoir de preuves, fait qu'en cours, c'est peut-être, ça ne se tient pas nécessairement debout, mais être capable de dénoncer des inconduites comme ça, c'est que le problème, c'est que ça devrait être positif, puis encore une fois, on ne veut tellement pas blâmer les victimes, mais une personne qui ment puis qui va utiliser une plateforme comme ça va enlever la crédibilité à 150 autres personnes qui disent la vérité. Fait que c'est vraiment négatif dans ce sens-là parce que tu entends plein de monde dire « Ah ben là, pauvre lui, il a perdu sa carrière, il a perdu sa crédibilité. » Puis là, moi, je suis comme « Ben, moi, je m'excuse, là, mais lui, en question, s'il a bel et bien agressé sexuellement des jeunes filles, il mérite de perdre sa réputation, il mérite de perdre sa job. Il aurait dû y penser à ce moment-là que c'est une mauvaise personne. Mais en même temps, l'as-tu vraiment fait? Puis là, ben, tu as un minuscule doute parce qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui s'est fait canceller de façon négative. Et je pense à Johnny Depp, il y a quelques années. Il y a eu des allégations qu'il a été violent envers son ex-femme Amber Heard. Puis il a perdu des rôles au cinéma. Dans les films d'Harry Potter, il a perdu sa job en tant que Grindelwald, justement. Là, c'est drôle, aujourd'hui, on parle d'Harry Potter. Hein? Plein d'affaires de même. Puis finalement, c'est ressorti. Puis il a été cancellé partout. Puis finalement, c'est pas vrai. Apparemment, encore une fois, techniquement, je n'ai pas de preuve de quoi que ce soit, mais apparemment que c'est elle qui a été abusée psychologiquement envers lui. Fait que là, t'es comme, OK, mais là, le dommage, à quel point est-ce qu'il peut être réparé ou pas? Puis c'est juste plate parce qu'après ça, il y a plein de monde qui ne vont pas se faire croire. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas des célébrités, qui, eux autres, vont dénoncer un mari abusif, puis qui vont se faire dire, ah ben là, non, c'est pas vrai, pauvre ton mari a perdu sa job, blablabla, alors qu'eux autres, ils l'ont fait pour vrai. Tu sais, mais... Ouais. Ce qui est aussi fou, ce que j'avais pas réalisé à quel point, c'est le monde, non seulement tu vas canceller quelqu'un, genre de pas supporter cette personne-là ou quoi, ou de faire perdre des rôles, mais c'est surtout le fait que le monde prend ça, genre, puis l'amène à un degré tellement plus intense, genre d'envoyer des death threats, genre des menaces de mort, puis genre des trucs vraiment, genre, incroyables. Moi, c'est Kathy Griffin, je savais même pas si c'était... J'avais déjà entendu son nom, là, mais je la connaissais pas. C'est une humoriste, puis elle a fait une joke. En fait, c'était... Elle avait un masque de Trump, fait que c'est comme un faux masque, là, genre la face de Trump, mais ça n'a pas tant l'air réaliste, mais quand même assez. Puis c'était comme trempé dans le ketchup, genre, fait que c'était comme pour représenter le sang. Puis je sais plus c'était quoi la caption, en fait, je me rappelle plus, mais elle a posté une photo comme ça. Puis elle s'est tellement fait canceller, justement. Puis elle s'est rendue en cours, elle aussi, de conspiracy à tuer quelqu'un, genre comme si faire des aide-moi. C'est quoi en français? Des théories du complot, des théories de conspiration qu'elle allait genre planifier de tuer le président des États-Unis, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis elle était comme, elle en revenait, puis elle a tellement eu de menaces de mort, justement, puis tout, puis comme, je comprends comment il y a du monde qui peuvent le prendre personnel, mais en plus, elle est humoriste, fait que sa job, c'est de... Puis en fait, il y a vraiment beaucoup d'humoristes qui se font canceller, ou bien genre des shows de télé, comme vraiment plus vulgaires, là. Mais comme, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, oh my God, on aurait dit que j'avais trop pas réalisé à quel point, genre, ça peut détruire la vie de quelqu'un, genre, puis elle... Tu sais, oui, je veux dire, j'allais dire c'était pas mal intentionné, mais comme ça, elle l'a dit comme dans des interviews après, puis elle était comme moi, j'ai rencontré le président, puis elle a dit genre, c'est une marde, genre, fait que tu sais, elle est très ouverte sur le fait que genre, elle l'aime pas, mais jamais est-ce qu'elle aurait genre l'intention de lui faire du mal, puis jamais qu'en postant cette photo-là, elle a pensé que ça pourrait être pris sérieusement, puis que ça pouvait, tu sais, être en théorie de menace de mort. C'est comme elle, puis justement, mais c'est tellement fou. Puis elle a tellement reçu de menaces de mort. Puis tu dis, OK, moi, je me fais ramasser en cours, puis je reçois tellement de menaces de mort parce que j'ai tenu ce masque-là dans le ketchup. Mais tout ce monde-là qui m'écrivent pour me dire, si je te vois dans la rue, je vais te tuer ou bien tu mérites juste que toi et toute ta famille brûlent en enfer. Ça, c'est quoi ça? Genre, on dirait qu'il y a comme vraiment un débalancement, genre je sais pas, on dirait que le monde pense qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils l'ont, puis c'est comme un power trip là, sur les internets, là. Non, c'est ça. Puis aussi, je pense que le monde prenne beaucoup à cœur. Tu sais, de nos jours, on dit tout le temps, le monde est offensé pour rien. Puis je pense que pour certaines affaires, il y a beaucoup de conscientisation à faire. Tu sais, on parle justement là, de violence envers les femmes ou de racisme. Il y a beaucoup de choses que c'est important d'en parler parce que le monde doit être conscientisé par rapport à certaines inégalités. Mais
justement, on est offensé de pas grand-chose des fois, puis le monde prenne à cœur certains débats. Fait que, tu sais, justement, autant que, mettons, je reviens avec un autre exemple plus au Québec, tu sais, Marie-Pierre Morin, elle s'est fait envoyer plein d'insultes, elle a perdu des shows, elle a comme été hors de la map pendant un certain temps, mais là, elle est de retour. Mais ça reste que aussi, il y a plein de monde qui ont été super, super méchants envers la première personne qui l'a dénoncé, Safia Nolin. « Ah, toi, t'es juste une grosse lettre qui n'a pas de talent, des affaires de même, puis qui sont allés à la défense de Marie-Pierre Morin parce qu'eux autres, c'était ses fans, puis ils n'aimaient pas ça qu'elle se fasse canceller. Puis elle aussi, elle s'est fait faire des menaces de mort, des affaires comme ça, parce qu'elle a osé parler contre l'autre. Puis là, ben, après ça, ben, elle se fait-tu pas canceller parce que finalement, elle est belle, puis l'autre, elle n'est pas... Comment... Tu sais, c'est comme... Ça vient qu'avec tout mélangé, puis le problème là-dedans, c'est qu'il y a comme mouvement de masse, de décider... C'est la masse qui fait que c'est négatif parce qu'individuellement, de faire le choix de ne plus aller voir le film dans lequel Marie-Pierre Morin est ou bien de ne pas acheter l'album de Safia Nolin, c'est un choix individuel qui, oui, peut avoir des répercussions, mais quand tu es sur Facebook et que tu as l'impression que tu peux te cacher derrière justement le fait que tu es sur Internet pour écrire des choses aussi haineuses, c'est là que c'est un gros problème. Fait que c'est pas juste dire en commentaire à un article « Je suis pas d'accord », je n'encouragerai plus tel artiste, puis dire genre, c'est juste une grosse dégueulasse, puis genre, laisse-toi pousser le poil entre des bras. Tu sais, c'est comme, c'est quoi ça, là? Tu sais, il y a une grosse différence entre les deux. Fait que je pense que, tu sais, toi puis moi, justement, quand on dit qu'on ne participe pas dans la cancel culture, c'est que j'ai jamais commenté par rapport à quelque chose, ou bien, tu sais, publiquement ou quoi. J'ai déjà parlé de mon opinion, tu sais, en parler avec quelqu'un d'autre, un peu comme j'en parle avec toi en ce moment. Mais, tu sais, justement, là, tu sais, c'est quand ça vient avec des menaces de mort, t'es comme, t'es un peu, là. C'est qui, dans le fond, qui est méchant là-dedans? La personne qui se fait canceller? La personne qui dénonce? Les gens qui embarquent là-dedans? Et c'est dur à dire. C'est ça, puis tu sais, ça change tout le temps aussi. Comme quand je disais, ça dépend de la façon que la personne va réagir. Tu sais, si, mettons, tu continues à faire des trucs comme ça, là, je pense que oui, tu devrais. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde, justement, qui prennent du temps. Tu sais, tu peux le voir quand quelqu'un le prend au sérieux, au lieu d'essayer de se défendre, faire comme non, mais c'était drôle dans le temps, fait que ça devrait être correct. C'est de faire comme non, peut-être que c'était drôle dans le temps, mais ce n'est plus maintenant, puis comme il faut que tu nous prouves que tu n'es plus cette personne-là. Parce que tu sais, peut-être que cette personne-là est déjà plus la personne qu'elle était quand elle a posté quelque chose. Puis, mais il faut que tu sois capable de démontrer ça, genre. Fait que ça dépend vraiment de comment tu vas t'y prendre. Puis c'est pour ça qu'on parle souvent le monde rit des vidéos de apology de des YouTubers, là, tu sais, des vidéos de... Excuse. Ouais, c'est ça. Tu sais que ça fait tellement pitié, genre, c'est du monde qui vont poster une vidéo d'excuses, genre, 12 heures après, genre, puis comme, tu sais, essayer de contrôler les dégâts, puis tout, c'est comme, non, c'est pas ça que le monde veut, genre. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que je pense que autant que justement, ça peut être positif d'avoir un moment de cancellation, c'est que, tu sais, pour n'importe qui dans la vie, tu as moyen d'avoir une deuxième chance ou de te faire pardonner. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que rendu là, c'est quand est-ce que la communauté au complet va décider que c'est correct pour toi de revenir? En quoi est-ce qu'une communauté entière, le Québec au complet, les États-Unis au complet peuvent décider puis s'entendre ensemble sur quand est-ce que c'est correct que tu reviennes? Ou bien que tu es cancellé pour toujours. Puis je pense aussi qu'il y a une grosse différence entre certains niveaux. Tu sais, aussi, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a du monde qui se font canceller, comme justement J.K. Rowling, même si je ne supporte pas du tout qu'est-ce qu'elle a dit, ça reste que c'est des propos qu'elle a dit, qu'elle a écrits. Il y a une différence entre ça puis agresser sexuellement des mineurs. Sinon, DeGeneres, celle qui était Ellen DeGeneres, elle s'est fait canceller parce que apparemment, sur le plateau de son émission de télé qui run depuis genre 16 saisons, elle n'est pas fine. Ouais, qui est vraiment rude avec son monde. Elle est vraiment pas gentille avec ses employés, elle est vraiment pas fine avec ses invités, qu'elle est contrôlante, puis que genre, elle n'est pas fine. Mais tu sais, être pas fin, c'est pas gentil. C'est clair, c'est ça. C'est pas fin, qu'est-ce que tu veux, tu sais? C'est pas acceptable. Est-ce qu'elle mérite d'être rendue aussi loin dans sa carrière, d'être aussi riche en étant autant pas gentille avec le monde? Mais en même temps, elle n'a pas agressé sexuellement du monde. Tu sais, c'est comme il y a une différence aussi entre certaines gradations de choses que tu peux avoir faites aussi, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis c'est là où est-ce que genre le fait que le cancel culture soit une mode fait que c'est pas tant bon parce que le monde sont comme ah mais telle personne a fait telle affaire, ok cancel, tu sais comme on est tellement vite à canceller genre. Mais je pense que Ellen DeGeneres ça mérite
avec tout ce que j'ai entendu, mais encore une fois, est-ce que c'est tout vrai? Qu'est-ce que le monde dit, tu sais? Ben là, c'est ça. Mais là, tu vois, c'est la dernière saison, hein, c'est fini. Tu sais, mettons, elle avait déjà signé pour une autre saison de son talk show qui est là depuis 16 ou 17 ans, mais c'est le dernier, tu sais, finalement. Puis comme tel, justement, là, il y a plein d'affaires. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'individuellement, on va avoir de l'information qui est différente, puis on va juger selon nos valeurs à nous autres. Ah oui, toi, tu mérites d'être cancellé pendant tant de temps. OK, toi, tu ne mérites pas aussi, c'est ça. Puis des fois, c'est teinté par le fait que, ben, moi, j'ai toujours trouvé drôle Ellen DeGeneres, ou moi, je l'aimais, ou ah non, moi, je l'aimais déjà pas, fait que tant mieux, tu sais. C'est ça le problème, c'est que contrairement à une cour où est-ce que tu as des jurys qui ont été choisis pour être neutres, puis tu as un juge, puis que tu as de l'évidence, c'est comme tout le temps biaisé par les émotions des gens sur tout, puis c'est ça. Moi, je pense, justement, là, tu dis ça, puis je suis comme Chris Brown. Chris Brown, il a jamais été cancel. Il a été cancel, mais pas du tout parce que, puis moi, incluant, là, moi, j'aime sa musique. Puis j'ai pas arrêté d'écouter sa musique à cause du scandale parce qu'il a battu Rihanna. Mais en même temps, excuse-moi, Chris Brown, qui est un musicien, qui est un rappeur, puis qui a battu Rihanna. Chanteur R&B, pop hip-hop. Ouais. Violence conjugale envers Rihanna, qui était sa blonde dans ce temps-là. Ouais, puis... ça fait longtemps, ça. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression que, tu sais, justement, tu sais, dans un monde, si, mettons, il avait été un YouTuber, oublie ça, cancel à 100 000 %. Mais là, vu que le monde aime sa musique, t'es comme, j'aime pas la personne, mais j'aime son art. Fait que, tu sais, le monde continue à supporter juste parce que tu veux écouter la musique. Fait que là, quand tu dis genre que t'es biaisé, t'es comme, mais là, si t'aimes Hélène, tu vas continuer à l'écouter quand même, mais sinon, blablabla, tu sais, ça dépend. Mm-hmm. Mais moi, en fait, j'ai une question, parce que là, tantôt, t'as dit, on parlait de, justement, l'hyper-sensibilisation des nouvelles générations, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Du fait que, genre, tout le monde prend tout au sérieux maintenant puis qu'on peut plus tant faire de... On a l'impression qu'on peut faire de jokes sur rien, là. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose Tu vois ça comme quelque chose de positif ou négatif, toi? Parce que tu penses que ça fait beaucoup partie de cancel culture, là, parce qu'il y a plein de monde, justement, quand on repense à des trucs que le monde a dit dans le temps, puis là, ça resurface, mais dans le temps, c'était correct, mais là... Ah, ben, tu sais, moi, j'ai eu un étudiant ou une étudiante, je ne me rappelle plus exactement c'est qui avait fait une présentation orale justement sur la cancel culture il y a quelques semaines à la fin de la session. Puis, tu sais, du fait que tu retournes en arrière puis qu'il y a du monde qui vont aller, mettons, faire tomber des statues de certains personnages historiques qui avaient des esclaves il y a 200 ans. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il faut être capable de comprendre le contexte historique, puis autant que impossible pour moi de m'imaginer supporter l'esclavage, puis autant que j'aime croire que j'aurais pas voulu tester, mais ça reste que tu dis, mettons Christophe Colomb, là, puis tu dis, ah ben là, c'est quoi cette affaire-là qui est venue conquérir l'Amérique, comment il a fait pour pouvoir penser qu'il allait être supérieur aux autres, blablabla. Mais tu sais, c'est comme, un peu là. C'est une personne qui se faisait payer par un pays entier, par une expédition, c'est comme, c'est des mentalités qui évoluent. Fait que de canceller des choses dans le passé, moi, en tout cas, je suis vraiment frileuse à cette idée-là. C'est sûr que ça dépend quoi. Encore une fois, une relation sexuelle, une agression sexuelle, ça n'a jamais été correct. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça, c'est final bâton. Mais en même temps, il y a plein d'autres affaires qui étaient comme un peu. Il faut penser à un contexte culturel qui était différent, puis à les informations que ces gens-là avaient. Puis autant que c'est vraiment un sujet délicat, ça, je pense. Là. Parce que, tu sais, mettons, pour avoir des étudiants trans ou bien qui sont sur le spectrum d'autisme ou bien sinon pour avoir des étudiants, justement, qui viennent de différents backgrounds ethniques, de différentes cultures. Puis, tu sais, c'est comme, tu veux respecter tout le monde, puis rendu là, c'est très important d'être capable de défendre les minorités, puis d'expliquer en quoi est-ce que il y a certaines affaires qui ne devraient pas passer. Autant que, tu sais, quand je pense dans les dernières années, il y a de plus en plus de profs d'université et de cégep qui se censurent par rapport à certains mots qu'ils peuvent utiliser ou certains contenus qu'ils vont utiliser par peur de réprimande. Donc, l'utilisation, par exemple, du mot en haine. Fait que, tu sais, mettons, il y a des profs là, qui se sont fait vraiment réprimander ou bien qui, justement, qui ont potentiellement perdu leur job là, ou des choses comme ça. Puis autant que moi, je suis comme, oh my God, c'est vrai que moi, personnellement, je n'utilise jamais le mot en haine, surtout pas en classe, puis que jamais que c'est quelque chose que je trouve qui est acceptable d'utiliser. Autant que je ne veux pas avoir à me censurer dans l'utilisation d'œuvres ou de livres
dans lequel c'est utilisé dans un contexte respectueux pour éduquer le monde par rapport à ça. Fait que, tu sais, moi, mettons, cette session-ci, j'avais 2 livres que je présentais. Un dans lequel c'est comme contre la religion, puis comme des gouvernements totalitaires, puis c'est une œuvre super féministe. Bien, j'ai donné des avertissements de contenu sensible par rapport au viol, par rapport à la violence, par rapport à plein de choses comme ça, pour que si ça marquait dans la lecture de ce livre-là, ils soient au courant. Puis l'autre livre, bien, j'avais aussi des avertissements par rapport à la brutalité policière et l'utilisation de vocabulaire qui pouvait être offensant comme le mot en haine. Rendu là, je me dis, je ne veux pas avoir à me censurer puis m'empêcher d'utiliser des choses qui sont choquantes potentiellement, mais en même temps, c'est dans un but d'éducation pour pas que ce soit, justement, qu'ils sachent que c'est pas le genre de choses qu'il faut qu'il soit fait. Ouais. C'est ça. Moi aussi, je suis partagée parce que, dans un sens, je pense que c'est vraiment bien. Parce que, dans le sens que, oh my God, c'est vrai que je trouve qu'on est tellement sensible à tout, genre, mais en même temps, je me dis, c'est-tu parce que j'ai le privilège de ne pas faire partie de ces groupes-là, puis c'est pour ça que je trouve ça drôle, ou pour ça que ça a toujours passé, puis que là, c'est bien mieux qu'on le sache, puis qu'on parle de rien, qu'on fasse pas de jokes sur. Tu sais, au final, tu veux pas offenser quelqu'un, tu veux pas faire de mal à quelqu'un, genre, fait que c'est mieux de le savoir. Mais c'est vrai que c'est pour ça que cancel culture, ça a l'air intense, peut-être surtout pour des générations plus âgées, parce que c'est tellement nouveau, genre. Même nous, je pense qu'on est comme proches, j'ai l'impression que c'est vraiment plus les jeunes d'aujourd'hui, puis la Gen Z, genre la génération plus jeune que nous, mettons, là, qui commence ça, puis qui est vraiment comme pas offensé par tout, mais qui est vraiment conscient de tout, genre. Fait que même pour nous, il y a des trucs que je suis comme, oh my God. Fait que je peux même pas imaginer nos grands-parents, justement, ou juste genre des parents de faire comme, oh my God, le monde capote tellement pour tout. Tu sais, c'est comme impensable de tout changer ton dialogue, la façon de penser, les jokes que tu trouves drôles. Tu sais, c'est tellement beaucoup à demander. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faudrait pas nécessairement, que certains trucs qui devraient pas faire partie de cancel culture pour ça, parce qu'il faut un moment d'adaptation aussi, un petit peu comme même la sexualité, tu sais, qu'il y a pas tant longtemps, là, les homosexuels, c'était genre le diable, puis que, tu sais, l'ouverture du sexuel en général, c'était tellement quelque chose d'impensable, puis déjà là, on a tellement fait des gros efforts, puis il y a déjà, tu sais, même juste nos parents ou quoi, ou l'âge de nos parents, tu sais, ça prend juste du temps à s'adapter, puis là, maintenant, c'est tellement déjà plus normal et accepté, mais il faut donner un temps d'adaptation. Fait que c'est la même chose pour plein d'affaires que tu es comme, OK, laissez le temps au monde de s'habituer peut-être. Là. Fait que c'est comme... Mais je pense que tu as mis vraiment le doigt dessus, c'est que pour nous autres, c'est facile de ne pas s'offenser à certaines choses quand tu as un certain privilège. Puis, tu sais, même si moi, je ramène ça à quelque chose qu'on a discuté dans il n'y a pas tant longtemps d'épisodes, ou bien en général, sur le podcast, on parle beaucoup d'image de soi, puis d'estime de soi, puis des affaires comme ça. Puis, des fois, de dire, OK, c'est beau, mais comment tu gères le commentaire que le monde fait sur ton poids? Il y a du monde que ça ne leur dérangera pas, mais c'est pas pour eux autres que tu fais attention dans ce que tu dis dans un party de Noël, justement, de dire, ah, ben là, tu sais, fais pas de commentaires sur leur apparence corporelle. Évidemment qu'il y a plein de monde que ça leur dérangera pas, mais tu sais pas c'est qui que ça va faire du mal, c'est qui va se sentir attaqué puis qui va finir par se retenir de manger ou se faire vomir à la fin de la soirée. Tu sais, fait que c'est ça aussi un peu qui est ça, c'est comme, OK, toi, c'est facile de rire d'une joke sur justement les Latinos ou sur les Chinois ou sur des Newfies en bateau, là, tu sais, c'est comme, mais rendu là, c'est que quand tu fais pas partie de cette minorité-là, c'est facile de dire, ben non, c'est juste une joke. Puis rendu là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui sont un peu fâchés qu'il y ait comme une majorité qui s'offense en leur nom, alors qu'eux autres sont même pas offensés. Tu sais, ils sont comme, ben là, OK, ouais, vous autres, vous décidez que vous capotez là-dessus parce que vous avez jugé que ce que telle personne a dit, c'était raciste ou c'était sexiste ou quoi, mais comme tel, la majorité de la communauté s'en fait pas. Fait que... Après ça, il y a le fait aussi de genre, mais là, le fait que tu te prennes offense à ça montre que tes pensées sont racistes, mettons, si on prend ça comme exemple, parce que si tu ne pensais pas, si tu n'étais pas raciste, tu ne serais pas offensé. Ouais, c'est ça. C'est tellement complexe. Ça finit plus d'avoir pensé. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça fonctionne? Parce qu'au final, mettons, on parle de. Justement, je parle surtout en termes de YouTubers, là. Mais c'est comme, tu sais, le monde cancelle Shane Dawson, mais finalement, il ressort des nouveaux documentaires, puis tout le monde les écoute. Oui. Ben, et je pense que ça dépend. Encore une fois, ça dépend du niveau de choses qu'ils ont fait. Tu sais, je pense, plus récemment, encore une fois, au Québec, tu sais, Éric Salvaille, je ne sais pas quand est-ce s'il va revenir, mais comme il n'a pas l'air parti pour.
ces inconduites sexuelles, des choses comme ça. J'ai comme l'impression que pour certaines choses, certaines personnes, oui, ça fonctionne. Justement, du monde qui perdent leur réputation, leur crédibilité, leur emploi. Pour les YouTubers, non, ça ne marche pas. Mais c'est ça, j'allais dire, je pense que pour sur les réseaux sociaux, c'est que tu as tellement une relation proche avec tes abonnés. T'sais, les abonnés, tes gens qui te suivent ont l'impression de te connaître. Puis tu es tellement plus porté à écouter quelqu'un, mettons un ami ou bien quelqu'un que tu es proche, de faire comme OK, tu donnes le bénéfice du doute, tandis que quelqu'un qui est juste, mettons Éric Salvaille ou que Marie-Pierre Morin, mettons, qui est plus genre des shows de télé, des trucs comme ça, si tu te fais jamais re-signer par Radio-Canada ou TVA, puis tout, il y a comme un plus gros step à faire pour te faire accepter pour avoir genre la job que tu avais. Parce que les youtubeurs, tu recommences à poster, puis il y a plein de monde qui vont décider de pas écouter tes trucs, mais il y a plein d'autres monde qui vont l'écouter seulement par la curiosité, tu sais. Puis après ça, si tu fais du bon contenu, ben ça revient. Puis le monde oublie vite aussi, là. Fait que je pense que ça dépend vraiment... Oui, puis je pense que ça dépend aussi à quel point c'est un achat direct. Parce que, tu sais, mettons, justement, à la télé, de dire, ben là, tu sais, je boycotterai pas TVA au complet pour un présentateur. Fait que, tu sais, l'argent que tu donnes pour payer ton compte de Bell, c'est pas cet argent-là qui va direct dans les poches. Tu sais, c'est le Bell qui paye de l'argent avec les pubs pour TVA puis aux différentes chaînes de télé qui, eux autres, donnent des contrats à du monde. Tu sais, c'est comme, c'est loin, là. Fait que, tu sais, je sais pas combien ça coûte par mois, mais ton 15$ par mois pour payer Netflix, combien qui se ramasse dans les poches de l'acteur dans telle émission produite par Netflix. Tu sais, c'est comme, c'est tellement gros que tu as l'impression que ta voix est comme perdue, tandis qu'un YouTuber, si tu achètes leur merch, ce qu'ils font, ou bien c'est que tu écoutes leur vidéo, c'est vraiment direct de toi la consommation que tu en fais directement dans les poches du créateur. Fait que j'ai comme l'impression que pourtant, ça prouve, tant qu'à moi, le contraire, que ça serait plus difficile de boycotter. Tu sais, c'est plus facile de boycotter un YouTuber que de boycotter un acteur dans une émission de télé ou dans un film, quasiment. Mais ça prouve le contraire, mais alors que je trouve que les YouTubers, ça ne fonctionne pas, se faire canceller. Moi, je pense qu'au final, ben, c'est dur parce que justement, tu sais, cancel culture, techniquement, c'est censé être genre cancellé pour toujours, là, pour toutes, mais autant qu'on s'entend, ça ne fonctionne pas. Ouais. Autant que je pense que ça fonctionne quand même parce qu'au final, oui, ça dit que ça va canceller pour toutes, mais je pense que ce que ça fait, c'est de faire que cette personne-là ne le refasse plus, puis aussi que d'autres gens voient l'impact que ça a, puis qu'eux n'aient pas envie de faire ça, puis de blesser d'autres gens. Fait que je pense qu'au final, ça fonctionne bien. Il y a pas... Cancel culture ne fonctionne pas comme la définition dit que ça devrait l'être, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoir là-dedans quand même, puis que ça peut être très positif pour dans le futur, justement, pour d'autres créateurs ou pour d'autres artistes ou peu importe. Oui, ça peut conscientiser beaucoup par rapport à certains sujets. C'est surtout ça. Tu en entends parler plus fort. Fait que c'est quand même important pour ça. Justement, il y a peut-être d'autres mondes qui vont arrêter de faire certaines affaires. La personne en question va arrêter de faire certaines affaires. Encore une fois, ça dépend du contexte, mais j'ai comme l'impression qu'on commence à avoir fait le tour un peu de nos choses. Toi, est-ce que tu es pour ou contre? Mettons que je reviens à ta question que tu m'as posée au tout début. Oui, ben je pense que vraiment, là, de tout ce qu'on a parlé, je peux vraiment partager, je pense. Si j'allais choisir un peu plus, je pense que c'est un petit peu plus négatif parce que... Moi aussi. C'est vraiment juste la mentalité du fait de canceller tout le temps, tout pour toujours. C'est ça. Moi, je dirais avec genre 55% négatif, 45% positif parce que l'idée derrière ça est positive. Mais comme c'est juste beaucoup de négativité à envoyer dans l'univers aussi, veux pas, là. Tu sais, ça reste que l'action comme telle, c'est du négatif. Tu sais, que tu fais, fait que... Effectivement. Puis, tu sais, on est tous des humains, on s'entend, puis on change tout le temps. Puis comme, un petit peu comme l'exemple que je disais de ramener des trucs que tu as fait il y a 10 ans, mais tu peut-être même plus cette personne-là. Puis genre, faut se donner en tant aux autres humains aussi la chance. Encore une fois, comme tu dis, tu ramènes l'exemple d'un viol, puis comme, ça dépend c'est quoi que tu as fait, genre, tu sais. Mais je pense qu'il faut se donner la chance d'apprendre, puis de grandir, puis de changer, puis de... Tu sais, je pense que ça, c'est important. Laissons le monde en parler, laissons les gens être cancellés l'espace d'un an, justement, le temps qu'ils réfléchissent là-dessus. Il faudrait comme remanier ça un petit peu, puis
faut juste pas autant se laisser emporter par les émotions. Parce que moi, je pense que c'est ça. C'est à quel point le monde s'emporte puis dit des choses méchantes qui donnent de la force. Si c'est juste dire « Hey, telle affaire que telle personne a faite, c'est pas correct. » Puis regarde, on est plein de monde à penser que c'est pas correct. Fais attention, fais plus ça. Il y aurait quand même, tu sais, on va arrêter de t'encourager pendant un certain temps. Tu as le potentiel qu'on te flush pour toujours. Fais attention. Tu sais, c'est sûr qu'encore une fois, là, tu n'aurais pas le même poids. Et c'est ça, j'allais dire. Peut-être que, tu sais, si c'était une tape ses doigts, t'es comme, OK, donc, je continue à faire mes affaires, tandis que peut-être qu'il faut cette cancellation-là. Mais là, je suis en train de me dire, parce que, tu sais, on a fait un épisode sur les réseaux sociaux, puis il y aurait bien d'autres trucs à dire. En fait, il faudrait peut-être qu'on en reparle dans le futur, là, mais on parlait justement d'à quel point c'est facile de se cacher derrière un écran puis de dire des trucs que, genre, parce qu'on est anonyme. Fait que je me dis, à quel point est-ce que c'est le cancel culture, puis à quel point est-ce que c'est les réseaux sociaux? Parce que dans la vraie vie, s'il y a quelqu'un que t'aimes pas, t'arrêtes de lui parler ou, tu sais, whatever. Tandis que là, c'est le fait que ce soit tout sur les réseaux sociaux, le monde sans... Genre, il y a un engouement qui se passe. C'est ça, tu sais, le monde insulte tellement, puis fait tellement des commentaires, puis c'est pas juste ça. Il y a plein de trucs de très négatifs qu'on dit par rapport à la cancel culture qui, en fait, est très négatif à cause des réseaux sociaux. Mais ouais, je pense que ça fait le tour. C'était bien le fun. Dites-nous ce que vous en pensez. Nommez-nous d'autres exemples de personnes qui ont été cancellées, qu'on n'aurait peut-être pas parlé parce que clairement, c'est super populaire, juste comme tu l'as mentionné, c'est super à la mode de canceller des gens. Là, on a parlé de quelques exemples d'humoristes au Québec ou bien à l'international ou sur YouTube, mais comme quel autre est-ce que vous avez vu passer, puis à quel point est-ce que vous pensez que ces gens-là méritaient ou pas de se faire canceller ou pas? Ouais. Hey! À la fin de l'épisode, habituellement, on annonce c'est quoi le prochain épisode, mais l'épisode 46, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait même pas si je vais genre faire quelques épisodes seule. Oui, donc, comme on l'a dit, là, moi, je suis à veille d'accoucher. Là, on enregistre quelques épisodes d'avance pour pouvoir, comme justement, prendre de l'avance. Mais comme tel, c'est sûr qu'on va prendre quelques semaines de pause parce que je ne suis pas capable de m'imaginer avoir une nouveau-né et un jeune enfant à la maison. Puis quand même, tu sais, je ne sais pas, là, elle va peut-être être au sein 24 heures sur 24. Fait qu'on va voir quand est-ce que ça va être réaliste. Nous serons de retour, bien sûr, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Puis si à notre retour, ça va être juste Anso un certain temps, des invités, ou bien si moi je vais être là, on verra. On verra. Mais ouais, fait que si jamais vous voulez nous suivre sur Instagram, les.grandes.sœurs, puis sur Facebook, on a un groupe Facebook, Les Grandes Sœurs, bien sûr. Fait que c'est ça. Bonne pause, on se revoit bientôt. Bye! Bye!